其實天下咁大，又點止南北啊？勉強求全等於固步自封。喺你眼中，呢塊餅係一個武林，對我嚟講係一個世界。正所謂大成若缺，有缺陷先至有進步。真係使得嘅南拳，又點止北拳啊？
You're supposed to be doing this stuff too, you know? You're a funny guy. That's it, Henry. That's it, Henry. Means that this is beginning. This was found behind the same refrigerator, written in Greece. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. Barry, I'm Rachel. Deckard. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. What is this? This is chemical work. You'll hurt more than you've ever been burned, and you will have a scar. What are you doing? Guided meditation worked for cancer. It could work for this. Stay with the pain. Don't shut this out. No, God! Look at your hand. The first soap was made from the ashes of heroes, like the first monkey shot into space. Without pain, without sacrifice, we would have nothing. Alors je sais pas trop comment recommencer cette vidéo, en tout cas comment la reprendre. Je vais garder le téléphone dans la main, comme ça j'ai la liste sous les yeux. Déjà, peut-être dire que effectivement c'est un top qui me correspond, c'est mon top. C'est pas du tout un top que je pense être les meilleurs films de tous les temps, pas du tout. Par contre, ce qui est intéressant peut-être à préciser, c'est la manière dont j'ai fait le top. Je pense qu'il y a des films peut-être qui objectivement, ou même des films, je pense qui sont mieux. Mais en fait, dans mon top, j'ai beaucoup tendance à mettre des films qui ont, entre guillemets, changé ma vie, ou en tout cas qui l'ont marqué. Et c'est ça justement que je vais expliquer. Parce que pour moi, mine de rien, c'est important, parce que même si peut-être qu'il y a des films aujourd'hui, genre Fight Club, je pense qu'il y a peut-être des films que j'aime plus que Fight Club, et Fight Club, mine de rien, a été un tournant dans ma vie, et Old Boy aussi. Et donc c'est pour ça que je pense qu'ils bougeront jamais de la place 1 et 2, et c'est comme ça en tout cas que j'ai fait mon top. Donc je pense que c'est déjà intéressant de dire la manière dont je l'ai fait. Donc voilà. Après, je vais essayer de pas faire ça très long, hein. Je vais pas passer film par film. Un autre truc aussi, mine de rien, je trouve que en vrai, faire un top 50, c'est un peu bâtard. À la base, quand je fais des tops 2000, 2021, c'est vrai que j'ai tendance à pas mettre de numéros parce que je trouve pas ça intéressant. Bon, là, j'ai voulu jouer le jeu pour la vidéo, donc je l'ai fait. Mais en vrai, de la place 20 jusqu'à la place 50, les films, on peut les intervertir. Il y a même des films que j'ai pas mis dans la liste que je pourrais changer et en mettre, etc. Donc bon, en l'occurrence, j'ai fait celle-là et voilà. Mine de rien, il y a beaucoup de films qui sont viscérales, que ce soit Combat sans code d'honneur, Pusher 2, Cold Fish, The Blade, Braceless, enfin bref, voilà, il y en a plusieurs. Beaucoup de films de genre, voire je crois qu'il y a quasiment que des films de genre, peut-être à part In the Mood for Love, j'ai l'impression. Il y a même d'ailleurs Massacre à la tronçonneuse aussi, en film assez viscéral. C'est pareil, par exemple, si j'ai mis Die Hard 3, Une journée en enfer, et que j'ai pas mis le 1, c'est parce qu'en fait, j'ai d'abord vu Une journée en enfer, parce qu'on l'avait en cassette, je crois, et que c'est un film pareil, je regardais en boucle, et
que j'adore. Et le film est génial. D'ailleurs, je trouve qu'il se fait un peu trop shade à cause du 1, même si le 1 est aussi un chef-d'œuvre. Mais le 3 est génial. Et c'est pour ça que j'ai mis le 3 au lieu du 1. J'aurais pu mettre le 1 d'ailleurs, en vrai. J'aurais même pu mettre les deux dans le top. Mais vas-y, si je mets les deux, c'est un peu abusé. Donc, quitte à choisir entre les deux, bah, je préfère mettre Die Hard 3. Donc voilà, c'est ce genre de truc, du pourquoi, du comment. Voilà, il y a certains films que j'ai mis plus que d'autres. Donc voilà, sinon, évidemment, bah, il y a beaucoup de films asiatiques. Hein, vous avez compris sur la chaîne, j'aime beaucoup le cinéma asiatique. Même si j'ai encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses que j'ai pas encore vues. Petit à petit, on continue de chercher, de regarder. Mais c'est un cinéma que j'aime énormément. Il y a aussi un autre truc un peu bizarre, c'est que je crois qu'il n'y a aucun film français dans mon top. C'est pas que j'aime pas le cinéma français, mais c'est vrai que j'y suis moins attaché. Je sais pas encore totalement pourquoi. J'ai quelques axes ou quelques idées du peut-être pourquoi je suis moins fan. Alors que quand j'étais petit, j'adorais ça. Hein. Enfin, j'adorais, voilà, Belmondo, j'adore. C'était beaucoup des comédies, mais que ce soit Louis de Funès et Belmondo, j'adorais ça. Même Melville, le samouraï, j'ai vu L'Armée des Ombres il y a pas longtemps. Le cinéma français a quand même des films qui sont absolument géniaux, comme Le Vieux Fusil aussi. Mais c'est pas un cinéma qui me parle plus que le cinéma asiatique, bizarrement. Je pourrais pas dire... Peut-être parce que aussi, depuis petit, j'ai été baigné. Ma mère, quand j'avais 6 ans, elle m'a montré Bruce Lee. Et en fait, je pense que ça a changé ma vie. Concrètement, je pense que le jour où j'ai vu Bruce Lee à 6 ou 7 ans, je sais plus. Et après, j'ai découvert Jackie Chan et là, je crois que ça y est, c'était terminé. Hein. Il y avait plus de retour possible. Donc voilà, sinon, dans le top 10, évidemment, il y a à toute épreuve, je trouve que c'est le meilleur film d'action de tous les temps. Si je devais en donner un, je dirais que c'est À toute épreuve. Halloween, c'est un film absolument incroyable. Je pense qu'on fera sur la chaîne un jour. Je trouve en fait la manière qu'il a de gérer l'horreur, c'est tellement génial. Les Affranchis, c'est Les Affranchis. Je pense que jusque-là, c'est pareil, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais ado. Encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, ça c'est clair et net. Mais pourquoi il est aussi haut? C'est parce que mine de rien, il a une place importante dans ma vie parce que ado, je le regardais presque en boucle aussi, quoi. J'avais le DVD, avec le film était tellement long qu'il y avait 2 DVD, quoi. Mais donc Les Affranchis, Memories of Murder, voilà, on a fait on a fait un épisode d'ailleurs sur la chaîne. Vous savez à quel point j'aime ce film. Seven, qui est pas forcément le meilleur thriller de tous les temps, probablement pas, mais qui a une importance dans ma vie. Vraiment, ado, c'est je pense un des films qui m'a le plus suivi ado, probablement. C'est un film que je montrais et tout aux autres à l'époque, à mes potes, parce que bah ils l'avaient pas vu et tout. C'est un film qui m'a tellement accompagné, j'en ai fait mon mémoire de fin d'année, c'est pour vous dire. Donc c'est pour ça qu'aussi il est si haut. C'est pour ça que je vous dis que mon top, il reflète aussi beaucoup, soit les films qui ont été importants dans ma vie, qui restent aujourd'hui, quand je les vois aujourd'hui, restent des films incroyables. Parce que si je les revois aujourd'hui et que je trouve qu'il est vraiment pas aussi ouf que ça, bon, je l'aurais pas mis si haut, mais je trouve qu'encore aujourd'hui, le film est incroyable. Soit c'est des films aussi qui vont remettre en question mon propre rapport au cinéma et mon propre rapport au cinéma en tant que réalisateur, en tant que mec qui essaye de faire des courts-métrages, qui essaye de faire des films et qui du coup essaye de comprendre. Des films comme Braceless, comme Cold Fish, etc. Des films aussi très viscérales comme Combat sans code d'honneur ou Pusher 2. Il y a In the Mood for Love évidemment parce que c'est vraiment un film tellement beau. Je trouve que ce film a vraiment... il laisse quelque chose à la fin. Mais bref, on a fait une vidéo sur la chaîne. Ran, qui est un des films, je pense, qui m'a le plus scotché quand je l'ai vu. Le côté épique qu'a ce film En fait, j'ai trouvé ça fou qu'un mec ait réussi à faire ça. Ce film me fascine. Surtout d'avoir réussi à faire un film comme ça, en fait. Blade Runner, qui est un film de science-fiction par excellence, qui en plus de ça, peut-être aussi parce que il s'amuse à prendre des codes de l'Asie, etc. Peut-être que j'y prête encore plus attention au film, mais esthétiquement, déjà, juste le film est d'une beauté. C'est incroyable. Et après, il y a Fight Club et Old Boy. Alors, Fight Club, je l'ai vu avant Old Boy. C'est pour ça qu'il est probablement peut-être premier. C'était une époque, je crois, j'avais 18-19 ans. Je savais pas trop quoi faire encore de ma vie. Avant, je voulais être comédien et puis j'ai vite compris que je pouvais pas l'être. Tout ça pour dire qu'en fait, quand j'ai vu Fight Club, c'était aussi un moment de ma vie où je me posais des questions, etc. Et Fight Club, c'était littéralement toutes les questions que je me posais ou toute la vision que j'avais. Ça m'a mis une grosse claque dans ma gueule. Je me suis dit, putain, merde, on peut faire ça dans un film. On peut parler de ça, on peut faire ça comme ça. Et en fait, ça a été un premier déclic. Et ensuite, j'ai vu Old Boy. Et alors là, c'était terminé, le déclic était fini. J'ai voulu faire du cinéma et du coup, j'ai fait une école de cinéma. Et donc en fait, littéralement, je pense que Fight Club et Old Boy ont contribué à changer ma vie. Ça se trouve, si j'avais pas vu ces deux films-là, j'aurais jamais fait d'école de cinéma et je serais pas devant vous aujourd'hui. Va savoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont aussi hauts. Pas que je trouve que c'est des meilleurs films que les autres ou que quoi qu'est-ce. C'est des films qui ont été importants pour moi dans la vie. Voilà, tout simplement. On va dire que c'est mon top 50 à l'instant T et que ça se trouve dans un an, le top, il changera un peu. Et c'est ça qui est génial en vrai. Je pense pas qu'un top doit être ancré dans le marbre. Genre, si tu gravé dans la roche, comme dirait Sniper, mais si on doit... Si au fur et à mesure il change et tout, Harakiri au final je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Donc il y a vraiment un mélange un peu de tout, mais c'est pas un film qui m'a suivi
pas du tout. Il y a un film, je l'ai vu il y a 1 an, je crois, je l'ai vu pour la chaîne au final. Et le film m'a tellement choqué, je trouve que c'est tellement un chef-d'œuvre et c'est tellement un film qui est maîtrisé de A à Z. Bah du coup, il se retrouve instantanément dans mon top. Et je me suis dit aussi peut-être que le top 50, c'est des films que moi j'aime. Si ça peut donner envie aux autres de regarder ces films-là sous le prisme de mon top 50, parce que peut-être on va se dire, moi j'aime bien ça, j'aime bien demander c'est quoi les tops de films aux gens. Quand on commence à parler cinéma, j'aime bien demander c'est quoi leur film préféré, etc. plutôt. Parce qu'en fait, je trouve ça hyper intéressant et aussi parce que si quelqu'un me dit que son film préféré c'est ça et que c'est un film que j'ai pas vu ou que j'avais pas envie de voir, bah ça m'intrigue en fait et que j'ai envie du coup de voir le film parce que j'ai envie de comprendre pourquoi c'est son film préféré. Je me dis que ça peut peut-être faire le même effet en faisant un top 50. Voilà, le plus important en final, et c'est le but de cette chaîne, c'est surtout de partager de cinéma et la passion du cinéma et surtout en fait donner envie aux gens de voir des films. C'est le plus important. C'est même pas juste de parler de films, surtout vous donner envie de voir des films. Peut-être que c'est une vidéo qui servira aussi à ça, peut-être pas du tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une vidéo où ça va zigouiller de l'insecte et ça va être trop bien, j'adore ce film. Ce sera Starship Troopers de Paul Verhoeven, sorti en 1997. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, j'espère que j'ai tout dit et que je vais pas regretter, parce que voilà, top 50, c'est trop facile de se faire taper dessus après sur internet, malheureusement. C'est dommage, on peut plus dire ce qu'on aime. Puis voilà, bon, bref, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!